Bonjour à tous et bienvenue dans votre Académie Ninja. Aujourd'hui, nous avons une vidéo très spéciale de l'un des personnages les plus aimés de toute la franchise Ninja. Et oui, je parle de Kurama. Alors si vous aimez cette renarde légendaire et qu'elle vous manque dans le manga, n'oubliez pas de laisser vos likes et de vous abonner à notre chaîne pour rejoindre notre Académie Ninja. Et pour continuer avec les vidéos de Boruto, nous allons parler du retour de Kurama. Après que Kurama ait perdu la vie pour permettre à Naruto de vaincre Ishiki Otsutsuki, beaucoup se demandent s'il est possible que la bête à queue puisse revivre à un moment donné dans le futur. Et la réponse est oui. C'est très possible et cela pourrait arriver bientôt. Il y a plusieurs facteurs dans le manga qui pourraient faire en sorte que cela arrive. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses que Kurama peut faire pendant le manga Boruto. Être la bête à queue la plus forte parmi les 9, et Kurama a encore un grand rôle à jouer. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du retour possible de Kurama dans l'anime et le manga Boruto, de la manière dont Naruto parviendra à faire revivre la bête à queue et ce que son retour à la vie pourrait apporter à l'intrigue de l'histoire de Boruto. De nombreux fans de Naruto considèrent Kurama comme leur bête à queue préférée. Malgré son comportement sérieux et colérique, la bête à queue a réussi à gagner le cœur des gens grâce à sa triste histoire. Cela a poussé les fans du manga à créer rapidement un lien avec la bête à queue tout au long de l'histoire, notamment à la fin de Naruto Shippuden. Les bêtes à queue sont en fait des êtres qui sont venus à la vie en étant créés avec le pouvoir du chakra. Même si elles ou leurs porteurs perdent la vie pendant le combat, les bêtes à queue peuvent toujours revivre car leur chakra est toujours présent. Puis après un certain temps, le chakra s'unirait pour reformer la forme physique de la bête à queue, récupérant ainsi toute sa puissance et ses souvenirs de sa vie passée. Ce qui s'est déjà produit avec Izobu, la bête à 3 queues. Après que son Jinchuriki ait perdu la vie suite à l'attaque Amaterasu d'Itachi, nous avons vu qu'un peu plus tard, le corps physique de la bête à queue a été restauré. Il a donc vécu dans les profondeurs d'un lac pendant des années pour garder son emplacement caché. Avant cela, Rin a également perdu la vie à cause du pouvoir de la bête à queue, et nous avons vu qu'après quelques années, la bête à queue est revenue. Dans le cas de Kurama, cela ne s'est pas produit. La bête à queue n'a pas simplement perdu la vie pendant un combat, le renard a perdu tout son chakra pour créer une transformation encore plus puissante afin que Naruto puisse vaincre Ishiki. Kurama a pratiquement transformé toute l'énergie vitale qu'il avait en chakra, rendant impossible le retour à la vie de la bête à queue comme Izobu. Mais il y a autre possibilité de ramener le renard à la vie, par la technique qu'il a créée. Naruto pourrait ramener Kurama avec la technique de création de toute chose, un pouvoir qui utilise l'élément Yin et Yang. Naruto pourrait être capable de créer un nouveau Kumara. Mais pour cela, il lui faudrait obtenir une grande quantité de chakra pour pouvoir créer une nouvelle bête avec des queues. Quelque chose qui semble impossible au départ, car aucune des autres bêtes à queue ne donnerait sa vie pour que Naruto puisse ramener Kurama à la vie. Mais toutes les bêtes à queue peuvent prêter une partie de leur puissance pour que Naruto puisse ramener Kurama à la vie. Nous devons donc nous rappeler l'existence d'une nouvelle bête à 10 queues, une bête à queue qu'Ishiki a réussi à acquérir d'une manière ou d'une autre. Cette bête à 10 queues ne possède pas la même quantité de chakra que celle démontrée par la bête à 10 queues de Naruto Shippuden, puissance que nous avons vue lors de la 4e grande bataille ninja. Cependant, cette bête à queue peut posséder un chakra équivalent à celui de Kurama. Grâce à elle, Naruto serait capable d'utiliser le jutsu de création de toute chose. Les bêtes à queue sont créées par de grandes quantités de chakras qui ont transformé en une forme physique. Toutes les bêtes à queue ont été créées par le grand 10 queues, un être gigantesque qui avait pour but d'absorber toute l'énergie de la planète. Kaguya et Ishiki étaient les responsables de l'arrivée de la première bête à 10 queues sur Terre, avec l'objectif de l'utiliser comme une graine pour qu'un arbre divin puisse naître, dans lequel il absorberait toute la source de la vie de la planète, s'épanouissant alors le fruit du chakra. Mais lorsqu'ils sont arrivés sur Terre, Kaguya a trompé Ishiki et l'a attaqué, lui ôtant presque la vie et le laissant affaibli pendant de nombreuses années. Lorsqu'elle est arrivée sur Terre, Kaguya aimait les humains. Elle a vécu un certain temps avec un humain qu'elle a épousé. Mais après un certain temps, elle a mangé le fruit de l'arbre divin, obtenant alors tout le pouvoir que l'arbre divin avait stocké. Après des années, avec la naissance des enfants qu'elle a eus avec un humain, Kaguya a réussi à apporter la paix à l'humanité. Elle a réussi à être considérée comme une déesse grâce à sa grande force. Lorsque ses fils, Hamura et Hagoromo, ont grandi et ont découvert les plans de Kaguya d'utiliser les humains pour alimenter l'arbre à chakra, ils se sont rebellés contre elle. Après une longue bataille qui a duré des jours, les frères ont réussi à sceller leur mère. Mais avant qu'ils ne puissent la sceller, Hagoromo, pour empêcher les autres d'obtenir le grand pouvoir qu'elle a obtenu lorsqu'elle a mangé le fruit du chakra qui avait la forme d'une grande bête à 10 queues, est devenue première Jinchuriki. Hagoromo a passé des années avec le pouvoir de la bête à 10 queues dans son corps. Lorsqu'il est devenu vieux et sur le point de perdre la vie, il a décidé de diviser ce pouvoir en 9 parties, afin que si cette bête était libérée, elle ne puisse pas causer de grandes destructions. Après avoir divisé la puissance de la bête à 10 queues en 9 parties, en utilisant le jutsu de la création de toutes choses, Hagoromo leur a donné la capacité de penser, puis il a donné un nom à chaque bête à queue.
Après des années, le clan Uzumaki, qui descendait du fils d'Agaromo, est apparu. Ce clan était spécialisé dans les jutsu de scellement. Le clan Senju, qui était dirigé par Hashirama, et le clan Uzumaki ont fait une alliance. Puis, les Uzumaki enseignèrent à Hashirama les techniques de scellement, sachant maintenant comment utiliser la technique de scellement. Hashirama parcourut donc le monde à la recherche des bijoux, les capturant tout et donnant et le pouvoir à tous les villages. Il a fait cela pour qu'il y ait un équilibre des forces entre eux, car si seul le village de la feuille possédait le pouvoir des 9 bijoux, tous les autres villages verraient cela comme une menace, provoquant alors une nouvelle bataille après laquelle nous suivons les événements de la vie de Naruto. Au cours du manga de Boruto, un nouvel ennemi est Ishiki, qui est allé avec Kaguya sur Terre, mais pendant des années, il a été faible à cause des blessures que Kaguya lui a causées. Après certains événements récents dans le manga, Ishiki nous montre une nouvelle bête à 10 queues, mais elle a des choses différentes de l'autre bête à 10 queues. L'une des différences entre les bêtes à 10 queues est leur personnalité. Celles présentées dans Boruto se montrent plus calmes, mais elles attaquent tout ce qui tente de s'approcher, comme s'il s'agissait d'un instinct naturel. Il est montré que la bête essaie de dévorer même Ishiki Otsutsuki, ce qui montre qu'ils ne sont pas alliés. Et enfin, son niveau de puissance, la bête à queue du 4e conflit ninja avait beaucoup plus de chakra, car pendant des années, elle a augmenté toute sa puissance à cause de Kaguya. Celle qui offrait l'énergie de la planète et qui livrait également des humains en guise de nourriture à la bête à queue, renforçant ainsi encore plus la bête à 10 queues. Alors que la bête à 10 queues présentée dans Boruto n'est considérée que comme une graine, elle n'a pas encore absorbé beaucoup d'énergie. Elle semble donc ne posséder que la quantité de chakra avec laquelle elle a été créée. Nous devons également nous rappeler que cette bête à queue a passé des années à faire absorber son chakra par Ishiki. Dans ce cas, la quantité de chakra de la bête à 10 queues pourrait être équivalente à celle d'une bête à queue et pourrait être équivalente au chakra de Kurama au moins, car nous ne savons pas combien de chakra Ishiki a absorbé de la bête à 10 queues. Grâce à cette bête à 10 queues, Naruto pourrait utiliser son chakra pour ramener Kurama à la vie, car il a été démontré que Naruto possède l'élément Yin et Yang, mais nous ne savons pas si cette capacité a été supprimée après le 4e combat de Nin. Mais il y a toujours la possibilité qu'il sache encore comment utiliser ce pouvoir, car même s'il a perdu la plupart des pouvoirs qu'il possède, il possède toujours la connaissance de la façon de les utiliser, ce qui lui permet d'utiliser les techniques qu'il avait déjà utilisées auparavant. Ensuite, après avoir vaincu les androïdes codés de Kara, Naruto pourrait entrer dans la dimension des Otsutsuki avec l'aide de Boruto, qui a la capacité de créer des portails dimensionnels avec son karma. Grâce à la création de tous les jutsu, Naruto a pu transformer la bête à 10 queues en utilisant la puissance de la bête à queue pour ramener Kurama. Mais il n'a peut-être pas pu sceller Kurama dans son corps, car aucun ninja ayant cette capacité n'a été montré jusqu'à présent. Nous savons que les Uzumaki étaient les experts de cette technique. Mito Uzumaki a enseigné le jutsu à Hashirama, et peut-être que Kushina a enseigné un jutsu à Minato, permettant à ces deux personnages d'avoir la capacité de sceller une bête à queue. Comme le clan Uzumaki a été détruit après avoir été attaqué de nombreuses années avant le début de l'anime, il est très difficile de trouver quelqu'un qui possède encore la capacité d'utiliser des jutsu de scellement aussi puissants. Mais il est toujours possible d'avoir un nouveau personnage du clan Uzumaki possédant cette capacité. Parce que comme nous l'avons vu, le clan Uzumaki a des membres qui ont vécu dans d'autres endroits du monde ninja, comme dans le cas de Nagato et Karin, alors il peut exister la possibilité d'un futur Uzumaki qui est un spécialiste des jutsu de scellement. Il se peut même que l'on nous présente un personnage qui a appris le jutsu de scellement de l'Uzumaki et qui possède donc la capacité de sceller à nouveau Karuma et Naruto. Nous savons qu'Orochimaru connaît probablement certaines des techniques de scellement du clan Uzumaki, surtout si l'on sait que Minato a pu sceller le renard à 9 queues dans Naruto pour sauver Konoha. Orochimaru a également passé de nombreuses années à étudier ce scellement. Il pourrait donc savoir comment sceller Kurama dans Naruto, si tel est le souhait de Naruto, et si la bête a queue... Mais à travers certaines de ces possibilités, Naruto et Kurama pourraient se retrouver. Kurama pourrait même revenir plus fort, car la bête a 10 queues, qui aurait son chakra utilisé dans le jutsu de création de toute chose qui donnerait vie à Kurama, pourrait avoir plus de chakra que la bête à queue, permettant une augmentation de ses pouvoirs. Mais maintenant, je veux connaître votre avis. Par le biais de la bête à 10 queues, Naruto pourrait-il ramener Kurama à la vie par la création de tout jutsu? Avec quelle force la bête à 10 queues reviendrait-elle à la vie? Et comment ont-ils réussi à sceller Kurama dans Naruto?